Frères et sœurs, que la paix du Seigneur, dont nous sommes les bénéficiaires, nous accompagne tout au long de ce culte. Par notre communion fraternelle, notre culte devient une rencontre avec Dieu dans la prière, la louange et l'écoute de la parole. Soyez les bienvenus, vous qui êtes là dans ce lieu physiquement, et vous, frères et sœurs, chers amis, qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Nous allons chanter un premier cantique qui nous parle d'une demande que les lieux, que la présence de Dieu soit au milieu de nous. Et même si nous vivons en temps de pandémie et en temps de distanciation, nous croyons que lorsque 2 ou 3 sont réunis, en tout cas de cœur, le Seigneur est présent au milieu d'eux. Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur, et paix dans le ciel, et gloire au plus haut des cieux, Hosanna. C'est ce que la foule criait lorsque Jésus est entré dans Jérusalem. Nous chantons ce premier cantique qui dit que ces lieux soient visités par la présence du Seigneur. Au psaume 33, 133, dans la version du Semeur, il est écrit « Cantique pour la route vers la maison de l'Éternel », psaume de David. Quel plaisir c'est pour des frères, quel bonheur que d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée qui est répandue sur la tête et qui descend sur la barbe d'Aaron et qui coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Ce psaume nous parle de plaisir, nous parle de bonheur de se retrouver ensemble, réunis. Le psalmiste même compare cette communion fraternelle à un parfum, à une huile parfumée, une huile d'onction qui était réservée aux rois, aux prêtres et aux sacrificateurs, et qui est répandue. Et cette huile parfumée qui était réservée au ministère, au service auprès de Dieu, est maintenant, nous dit le psaume 133, répandue sur nous. Elle nous est donnée. Elle est comparée aussi, cette communion fraternelle, à une rosée rafraîchissante. Dans des pays chauds, nous connaissons la valeur de cette rosée rafraîchissante. Et tout cela, cette onction, cette rosée rafraîchissante, c'est uniquement par la grâce, par l'œuvre de cette rencontre, de cette réunion, comme des frères et sœurs dans la présence de Dieu. Alors oui, soyons bénis par l'accueil que nous faisons en tant que frères et sœurs. C'est le chemin que Dieu a choisi pour nous bénir. Je vous invite à la prière. Seigneur, toi que Jésus nous apprend à appeler Père, je remets entre tes mains notre culte, cette rencontre en présentiel, mais aussi cette rencontre avec ses frères et sœurs, avec ses amis qui sont sur les réseaux sociaux. Sois source de bénédiction pour chacun d'entre nous.
Nous remettons notre journée, nous remettons notre semaine entre tes mains. En nous tournant vers toi, nous voulons nous appuyer sur toi et être ressourcés par toi. Merci Père. Merci de nous rassurer en nous tenant patiemment par la main. Merci d'accommoder ton pas à notre rythme, celui de nos succès et de nos échecs, de notre force et de nos doutes, de nos craintes et de nos soucis. Merci de nous aimer et de nous accepter avec tendresse, sans rien forcer, mais en transformant notre vie patiemment et avec bonté. Que ce culte soit éclairé par ta présence et par ta grâce, au nom de ton Fils Jésus. Amen. J'aimerais, juste avant d'introduire ou de nous permettre aux uns et aux autres de prendre un moment dans la prière, j'aimerais vous lire ce texte qui se trouve dans la lettre de Paul aux Colossiens, à l'église de Colosse, au chapitre 3, versets 12 à 17. Il est écrit « Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelés pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous exhorter les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. C'est une exhortation de l'apôtre Paul à cette église de Colosse, en actuelle Turquie. Depuis toujours, l'Ancien comme le Nouveau Testament, Israël comme l'Église, a exprimé sa foi par le chant. Et Paul le rappelle au verset 16. Il le dit, « Chantez à Dieu de tout votre cœur. » Chantez des psaumes, chantez des hymnes, chantez des cantiques qui sont inspirés par l'Esprit, et tout cela pour exprimer votre reconnaissance. Le chant sert donc à exprimer notre reconnaissance, et comme disait l'autre, chanter, c'est prier 2 fois. Mais en plus d'être une source de reconnaissance, ces cantiques que nous chantons servent à nous instruire et à nous exhorter les uns les autres. Vous connaissez peut-être tous Elie Wiesel, un philosophe, un écrivain, un rescapé des camps de concentration. Il raconte une anecdote qui peut nous paraître puérile, enfantine. Il se trouve en compagnie d'un grand chef d'orchestre réputé mondialement, et il se trouve au bord du Grand Canyon. Et voilà que ce chef d'orchestre, cet homme qui a un succès mondial,
se met tout à coup à applaudir le panorama, à applaudir ce qu'il voit. Elie Wiesel exprime sa surprise. Il est surpris de voir une personnalité aussi importante applaudir la beauté d'un paysage naturel. Eh bien, frères et sœurs, louer Dieu, c'est applaudir Dieu comme un enfant. Comme un enfant qui applaudit le cadeau qu'il vient de recevoir. Et ce cadeau, c'est Jésus-Christ. Louer Dieu, c'est notre façon de lui dire merci, de lui demander de nous bénir, de bénir nos familles. Et la beauté de cette louange se multiplie lorsque nous le louons ensemble d'un même cœur, d'une même âme. Et lorsque toutes ces voix s'élèvent en même temps, unies les unes aux autres, il se passe quelque chose de nouveau. Nous avons cette impression que cette louange nous réconforte, nous réconcilie avec les chocs de la vie, les chocs de nos vies. Tout se passe comme si les sons, les accents, les paroles, à peine sortis de nos bouches et de nos cœurs, rentrent à nouveau dans nos cœurs, dans nos oreilles, dans nos pensées. Mais ils sont chargés, ils sont renouvelés, ils sont chargés de la grâce de Dieu dont la paix nous remplit. On pourrait imaginer que chacun de nous aurait besoin d'un cantique spécial. Et la plupart d'entre nous, nous avons des cantiques de prédilection. Et nous les chantons pour exprimer nos espoirs, nos souffrances, nos tristesses, nos joies devant Dieu. Mais voici que de vieux cantiques, de vieilles paroles, de vieilles musiques contiennent aussi et à l'avance nos prières, nos requêtes, nos confessions et nos louanges personnelles. Alors nous allons chanter 2 chants et puis après, je vous laisserai la possibilité de vous exprimer si vous le souhaitez. Le premier chant est un vieux cantique repris par le groupe Héritage et qui dit « Dieu Tout-Puissant, quand je regarde tout cet univers, quand mon cœur considère tout cet univers qui a été créé par toi, eh bien je me dis que tu es vraiment grand. Mais quand je considère l'œuvre de ton Fils Jésus, là je vois la plus grande des grandeurs, la plus grande des œuvres que tu as accomplies. » Je vous invite à le chanter, et puis nous chanterons un deuxième qui dit « Toi qui disposes de toutes choses », et puis que chacun se sente libre de prier. Rien n'est plus grand que ton amour. Et en écoutant ce cantique, je pense à cette brave sœur qui fréquentait notre communauté, qui est maintenant auprès du Père et qui aimait tellement ce cantique. Quand je disais que aussi chanter des cantiques, c'est susciter des émotions et faire revenir la grâce de Dieu dans nos vies, au milieu de nous, dans notre existence. Le deuxième cantique, toi qui disposes de toutes choses et qui nous les donne chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Et puis, que chacun se sente libre de s'exprimer à voix haute ou dans le silence de son cœur, mais de prendre ces quelques moments pour un temps de prière, d'intercession, de louange. Prenons ce temps dans la prière.
Merci Père. Merci de nous permettre de prendre ce temps dans ta présence. Merci d'accomplir ce miracle d'être celui qui nous rassemble dans nos différences, qui nous rassemble dans nos diversités, qui nous rassemble alors que chacun d'entre nous, nous sommes tellement préoccupés par des choses différentes. Pour certains, c'est la peur de ce Covid. Pour d'autres, au contraire, c'est la crainte de perdre tous ses repères, de perdre toutes ses libertés. Pour certains, c'est la maladie, et pour d'autres, c'est la privation de liberté. Merci de nous rassembler avec nos différences d'âge, de rang social, d'origine, de nationalités différentes. Et comme différentes fleurs forment un excellent bouquet, nous voulons que toutes ces différences, nous voulons te les offrir comme un bouquet, comme une louange d'agréable odeur. Et au cœur même de cette louange, au cœur même de cette reconnaissance, nous voulons réaliser cette parole profonde de l'apôtre Paul qui nous dit que nous avons reçu en Christ toutes les richesses, toute l'œuvre, tout le royaume. Alors merci Seigneur, parce que ces quelques chants, ces quelques paroles que nous élevons vers toi sont des paroles qui non seulement réjouissent ton cœur, mais aussi en retour remplissent notre cœur et nous donnent cette grâce, cette force, cette énergie de pouvoir continuer notre chemin. Cette grâce, cette force, cette énergie de pouvoir aussi vivre de ton évangile. Et ta parole nous dit que cet évangile consiste en actes de bonté, en actes de bienveillance, en actes d'humilité, bref, à revêtir le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Merci Seigneur. Merci d'accueillir nos prières et merci de nous bénir. En ton Fils Jésus, nous te rendons grâce. Amen. Amen. Pour la méditation de ce matin, je vous lirai deux textes. L'un qui sera simplement lu aux humains. Reconnu à son aspect comme humain, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et le deuxième texte, qui lui servira vraiment de base à notre réflexion de ce matin, se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 12, les versets 12 à 19. Il s'agit de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Le lendemain, la grande foule qui était venue pour la fête entendit dire que Jésus venait
à Jérusalem. Les gens prirent des branches de palmier et ils sortirent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et il s'assit dessus, selon ce qui est écrit « N'aie pas peur, fille de Sion, ton roi vient, il est assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord. Mais quand Jésus fut glorifié, c'est-à-dire qu'il meurt et qu'il ressuscite, alors ils se souvinrent que cela était écrit à son sujet et qu'ils avaient fait cela pour lui. La foule qui était avec lui, quand il avait appelé Lazare du tombeau pour le réveiller d'entre les morts, lui rendait témoignage. C'est pourquoi la foule vint au-devant de lui. Elle avait entendu dire qu'il avait produit ce signe. Les pharisiens, ils se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous n'y pouvez rien, le monde s'en est allé à sa suite. » Voilà pour la lecture du texte de l'Évangile. En écoutant la lecture de ce texte, j'ai l'impression d'entendre une belle histoire, une très très belle histoire, presque un conte. Jésus arrive à Jérusalem, la foule est là, nombreuse, elle l'acclame et le texte nous dit avec des rameaux qu'elle jette sur le sol. Le texte précise également que Jésus est assis sur une ânesse ou un ânon que l'on imagine certainement tout propre, avec de belles et grandes oreilles, des yeux tout doux, avançant majestueusement au milieu d'une population, d'une foule en liesse. Cette scène est si pittoresque qu'elle sera l'une des plus représentées dans l'iconographie chrétienne. Mais à y regarder d'un peu plus près, il y a quand même quelques questionnements. D'où sort cette foule si enthousiaste, avec ses branches de palmier pour faire un tapis au passage de Jésus? Pourquoi ces acclamations alors qu'on voit si souvent Jésus en bute à l'hostilité? Et puis cette histoire de l'ânesse ou de l'ânon. Allez à la ville, dit Jésus, devant une maison, vous trouverez une ânesse et son petit. C'est les autres évangiles qui rapportent ce détail. Détachez-les, l'ânesse et son ânon, et emmenez-le l'ânon. Et si on vous demande pourquoi prenez-vous cet âne, vous répondrez, le maître en a besoin et il vous le ramènera, il vous le rendra. C'est donc un récit qui nous interroge. C'est un récit qui est très riche en enseignements. Ce n'est pas un récit banal. Ce n'est pas simplement un récit d'une scène de rue dans une ambiance orientale festive. Ce n'est pas que cela. Au contraire, pour les 4 évangiles, c'est une démonstration. C'est une démonstration du caractère messianique de Jésus, avec un lien direct avec l'Ancien Testament. Notamment le prophète Zacharie, au chapitre 9, verset 11, il nous dit « Sois transporté d'allégresse, Sion, c'est-à-dire Jérusalem, la belle. Lance des acclamations, Jérusalem, il est là ton roi, il vient à toi, et il est juste et il est victorieux. Il est pauvre et il est monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Et dans ce texte du prophète Zacharie, il nous est spécifié que ce roi qui vient et qui est acclamé est un roi victorieux, mais humble, pauvre. Et le texte de Jean
précise que les disciples de Jésus ne comprennent pas tout de suite le sens, la signification de ce qui se passe. Au verset 16, tout d'abord, ces disciples ne comprirent pas cela, mais quand Jésus fut glorifié, ils se souvinrent de cela. Ils se souvinrent que cela avait été écrit. Jean explique que la foule, et donc probablement aussi les disciples, donnent un autre sens à cette entrée triomphale de Jésus. Le texte nous dit, la foule est là parce que Jésus a ressuscité Lazare. Donc la foule est là en attente que Jésus fasse encore des miracles, que Jésus ressuscite encore. La renommée de Jésus précède sa venue. Les foules sont là pour voir une star de l'époque. Et il faudra du temps à la foule et aux disciples pour comprendre la véritable signification de ce qu'ils ont vécu, de cette entrée à Jérusalem. Il faudra d'abord que survienne la mort et la résurrection de Jésus et qu'ils acceptent cette mort et cette résurrection de Jésus comme fondement de leur foi. Et ce qui est valable pour les disciples est valable aussi pour nous. Toute la vie, tout le ministère de Jésus trouve leur sens fondamental à la croix et au tombeau vide. Et toute notre foi aussi trouve son fondement à la croix et au tombeau vide. Nous pouvons connaître beaucoup de choses. Nous pouvons connaître beaucoup de choses sur les mystères de la création, être des spécialistes des récits de la Genèse. Nous pouvons être spécialistes de l'Apocalypse, spécialistes des mystères de la fin des temps. Nous pouvons être des spécialistes des anges, des spécialistes des miracles. Mais si au centre de notre foi, il n'y a pas la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes comme la foule et comme les disciples, c'est-à-dire comme eux, nous nous trompons sur la signification des événements. Essayons donc de tirer quelques enseignements de cet épisode de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et je les articulerai sur deux principaux protagonistes. Et ces deux principaux protagonistes sont, d'une part, la ville de Jérusalem, l'importance symbolique de cette ville, et cette foule qui se rassemble et qui acclame Jésus, et qui est peut-être la même foule qui, une semaine plus tard, va crier « Crucifie-le, crucifie-le, que son sang retombe sur nos têtes ». Alors commençons par Jérusalem. C'est la ville par excellence. C'est la Rome de l'époque. C'est la capitale du monde religieux juif. C'est la ville par excellence des Juifs vers laquelle converge toute la vie religieuse, politique et sociale du pays. Il y a le siège du temple, il y a le temple, et ce temple qui est érigé au sommet de cette colline de Sion est la fierté de toute une nation, impressionne même ceux qui ne sont pas juifs. C'est là que le destin de Jésus va se sceller. Jésus arrive à l'entrée de Jérusalem, il est au pied des remparts, au pied de cette forteresse, de cette ville fortifiée. Il peut apercevoir la majesté de cette ville, l'orgueil de toute la nation. Au cours de ses déplacements dans le reste de la Palestine, il rencontre beaucoup d'opposition, et particulièrement une opposition qui vient de cette ville de Jérusalem. Il y a les gardiens du temple,
il y a les gardiens de la tradition, il y a les prêtres, il y a les scribes, il y a le Sanhédrin, il y a le grand prêtre, il y a les pharisiens. Il le sait, ces gens-là veulent sa perte, veulent sa mort. Et Jésus avance vers cette ville. Il ne se dérobe pas à son destin. La route qu'il suit avec les pèlerins aboutit à la porte, à une des portes de la ville de Jérusalem. Et symboliquement, on peut voir cette porte comme une gueule d'animal, d'un animal sauvage qui se prépare à dévorer sa proie, qui se prépare à se jeter, à engloutir sa proie. Et quelques jours plus tard, Jésus sortira par une porte également, mais cette fois-là, il ne sera pas sur un âne, il ne sera pas acclamé, mais il sera chargé d'une croix, de sa croix. Il sera accompagné de cris de détresse des uns et de huées et de crachats des autres. Il sera élevé de terre et exposé sur une croix jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et Jésus dira, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Mais il poursuit, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule qui rassemble sa couvée sous ses ailes. Mais vous ne l'avez pas voulu. Jésus connaît le sort que l'on a réservé à ceux qui voulaient lutter contre les habitudes, contre l'ordre établi. Il a été comme les prophètes de l'Ancien Testament, maltraité, rejeté et massacré. Mais il sait aussi que si l'on considère que sa mission au Vendredi Saint, c'est un échec puisqu'il meurt sur une croix, 3 jours plus tard, il sortira vainqueur du tombeau. Ce tombeau que l'on aura scellé sur son corps. Et les lecteurs que nous sommes, lecteurs de l'Évangile, nous sommes appelés à le croire. Pour le moment, c'est le temps des émotions, c'est le temps de l'allégresse. Le mot que Matthieu utilise, par exemple, pour dire qu'il y a la joie, l'allégresse, un bouleversement dans la ville, a donné en français le mot séisme, tremblement de terre. Toute la ville est en émoi, est bouleversée. Il y a un séisme qui se produit avec l'arrivée de Jésus. Et ce séisme, il est de 2 sortes. Pour certains, c'est de perdre leur influence. On ne peut rien faire. Toute la foule le suit. Il faut l'éliminer. Voilà ce que le Sanhédrin, le grand prêtre, dira. Et il commence à comploter pour faire taire définitivement cet agitateur qui met leur certitude et leur pouvoir en danger. Et puis, la foule, elle est en émoi, la ville est en émoi, parce qu'elle ne comprend pas. Elle attend un roi victorieux. Et donc, elle veut que Jésus soit ce roi victorieux. J'y reviendrai dans quelques instants quand je parlerai de la foule. L'irruption de Jésus dans Jérusalem produit un bouleversement, une crise. Et il en va de même pour nous, dans notre vie, dans le monde. Le passage de Jésus produit toujours un bouleversement, et pas seulement avec les dates, pas simplement parce qu'on dit nous sommes dans l'ère chrétienne, pas seulement parce que notre calendrier civil est marqué par les fêtes religieuses, mais aussi parce que Jésus bouleverse et transforme l'histoire.
Je vais parler dans un instant de ce bouleversement que Jésus peut produire dans nos vies, en prenant exemple sur la foule. Donc Jésus entre dans Jérusalem et il est au milieu d'un cortège enthousiaste. C'est beau. Mais même si cette entrée colle à cette prophétie que nous avons lue il y a un instant du prophète Zacharie, elle ne colle pas à l'idée que le peuple se fait de l'entrée du Messie. Elle ne colle pas à cette vision d'un Messie qui allait chasser tous les ennuis du peuple, de la foule. Et il y a donc une tension entre un roi humble, pauvre, comme nous dit le prophète Zacharie, et l'espérance humaine, y compris la nôtre. Cette espérance, c'est que ce Dieu-là résolve tous les problèmes, que ce Jésus résolve tous les problèmes du passé, nos problèmes aujourd'hui et les problèmes de demain. À la limite, qu'il s'occupe aussi du climat et des changements climatiques. Voulons-nous réellement d'un Dieu qui restera toujours humble? Voulons-nous réellement d'un Fils de Dieu qui viendra toujours à nous humblement, marqué par les traces laissées par ses clous et les épines sur sa tête? L'entrée de Jésus accompagné de la foule, c'est en réalité un contre-pied de l'entrée triomphale d'un roi victorieux, d'un roi qui vient remporter une victoire écrasante. César a été acclamé comme un roi victorieux, Alexandre le Grand également, mais Jésus n'est ni César, ni Alexandre le Grand. Il est et il restera l'humble fils du charpentier, cet humble fils du charpentier qui meurt sur une croix. Il reste, il est et il restera ce Dieu glorieux qui se fond dans les traits d'un homme de chair et de sang. Jésus ne rentre pas à Jérusalem comme un roi chevalier. Jésus déçoit l'espérance des foules et il déçoit nos espérances si nous croyons que Jésus est là pour régler tous nos problèmes. Jésus entre comme un simple prédicateur itinérant qui va multiplier les gestes de bonté envers ceux qui l'approchent. Et cette entrée de Jésus à Jérusalem, c'est une entrée d'un roi de bonté, d'un roi qui remporte des victoires par l'amour, d'un roi qui nous convainc qu'il nous aime. Il est humble, il est démuni de tout, il est pacifique, il est assis non pas sur un cheval blanc, mais sur un ânon, le petit d'une ânesse, symbole d'humilité et de douceur. Il est au ras de la foule, il est à la hauteur de leur visage, et il est comme un homme fatigué qui revient des champs. Alors d'un côté, nous pouvons être comme la foule qui espère un prince fort, un prince arrogant, cruel envers les autres, pas envers nous, debout sur un char rutilant, tiré par des chevaux fringants et richement harnachés. Ce prince a existé, il existe encore, même si c'est plus sur un char, et il est acclamé à la fois parce qu'il est admiré et parce qu'il est craint. De l'autre côté, nous avons un homme humble d'apparence. Il vient apporter un règne, certes. Il vient apporter un royaume.
Il vient apporter une délivrance, mais un règne, un royaume, une délivrance intérieure, un règne de l'âme. Et il est monté sur un animal peu prestigieux. Deux conceptions donc dans la foule, deux conceptions radicalement opposées, différentes de l'autorité. Jésus a cette autorité du Dieu fait homme, non pour dominer, mais pour servir. Deux conceptions opposées, différentes du pouvoir. Et la foule, et chacun d'entre nous, nous sommes appelés à choisir entre les deux. Chacun d'entre nous, comme la foule. Dans quelques jours, on enlèvera à Jésus ses vêtements. On le livrera en pâture à cette foule, peut-être la même. Et les soldats se partageront sa tunique. Alors arrêtons-nous un instant sur cette acclamation. Hosanna au fils de David. Reconnaissance de la royauté, donc, du Christ. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux, ajoute Luc. C'est comme les cris, les acclamations d'un comité de soutien qui est rassemblé parce qu'il est sûr de la victoire de son candidat. Après avoir lu ce récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem, il est difficile, je le conçois, d'entrer pleinement dans cet enthousiasme. Un enthousiasme un peu naïf, un peu magique, d'une foule qui attend un sauveur qui lui apportera liberté, liberté politique et bien-être matériel. Nous le savons, nous le fêtons d'année en année, que cela finira par la mise à mort de celui pour lequel il s'enthousiasmait. La foule clamait Hosanna. La semaine suivante, la foule criera à mort. La foule clame Hosanna comme les anges à Bethléem, et cette même foule peut-être va crier à mort. On connaît l'inconstance des hommes et des femmes qui sont déçus. C'est la même inconstance pour toutes les époques, aussi bien il y a 2000 ans que maintenant. Oui, on connaît l'inconstance des hommes et des femmes qui sont déçus dans leur espérance. Ce récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem a été écrit pour assurer qu'il est bien sûr le Messie attendu, qu'il est bien sûr le Fils du Dieu Tout-Puissant, celui qui donne un sens à nos existences. Mais il n'est pas celui qui va régler tous nos problèmes. Et pourtant, nous pouvons lui adresser nos louanges. Et pourtant, nous pouvons lui dire « Hosanna, prends pitié de moi, prends soin de moi, garde-moi dans ta main ». Oui, nous pouvons dire notre louange, nous pouvons dire nos prières pour ce qu'il fait pour nous. Il nous rétablit. Et il nous rétablit par sa mort et sa résurrection dans l'amitié avec Dieu, qui nous donne cette paix du cœur, cette paix de l'âme. Mais il ne nous donne pas une naïveté, une innocence de croire que le mal disparaît, car le mal est toujours présent, présent dans ce monde, présent parfois à travers nous. La vie est difficile, elle est rude pour beaucoup, pour nous et pour d'autres. Mais durant cette semaine sainte, nous voulons continuer à lui dire notre reconnaissance
et notre volonté de le suivre en nous dépouillant de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui nous coupe de Dieu, de tout ce qui nous coupe de nos frères, afin de ressusciter avec lui. Amen. C'est le temps des annonces. Deux courtes annonces, mais ô combien importantes, certainement pour la première, parce que cette pandémie a bouleversé nos façons de vivre. Cette pandémie nous empêche notamment de vivre ce culte en présentiel, cette communion fraternelle le dimanche matin au culte dans ce bâtiment. Et pourtant, le besoin de soutien, le besoin de prière sont toujours présents. Alors, frères et sœurs, ne nous lassons pas de prier pour celles et ceux qui passent par des épreuves, quel que soit le nom que portent ces épreuves, que ce soit le deuil, la maladie, le découragement, quel que soit le nom que porte cette épreuve. Et si vous souhaitez avoir un temps de partage et de prière dans un cadre respectueux des mesures sanitaires, 2 jours de permanence vous sont proposés, 2 temps de permanence pastorale vous sont proposés. Le mercredi de 18h à 20h et le vendredi de 17h à 19h. Rien de plus simple, donnez un coup de fil pour vous annoncer et avec plaisir, je vous accueillerai pour ce temps de partage et ce temps de prière. Et puisque nous parlons de prière, avant la bénédiction, nous allons prier et puis nous allons nous lever après la bénédiction pour le dernier chant. Nous prions d'abord. Dieu notre Père, à la fin de ce culte, nous voulons nous rappeler que tu te réjouis lorsque nous cheminons ensemble. Et nous te prions pour nos frères et sœurs qui souffrent. Nous te demandons de les bénir et de les soutenir. Bénis tous ceux qui sont là, dans le secret de notre cœur. Que ta grâce et ta paix les accompagnent et les fortifie comme tu nous accompagnes et nous fortifie dans ta grâce et dans ta paix. Dieu nous bénit, il nous fortifie. Dieu nous accompagne tout au long de cette semaine. Allons, frères et sœurs, dans sa joie et dans sa paix. Amen.